t'invite à écouter du plus profond de ton cœur ce cantique. Ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. dans ma vie. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. dans mon foyer. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. on m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était Bafoué, que j'étais né pour échouer. Et quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. dans mon travail. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. dans ma vie. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans ma vie, tu es Jésus, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans ce pays, tu es excellent, Jésus, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans cette journée, tu es excellent, Jésus, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans ce pays, tu es excellent, Seigneur, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans mon foyer, tu es excellent, dans ma famille, tu es merveilleux, Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans ma situation, tu es excellent, à jamais tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. C'est toi qui fais les miracles, merci prodige, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, Papa, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce matin, tu es excellent, Jésus, tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur, plus grand que ce que l'on dit. Dans ce beau pays, tu es excellent, dans cette nation, tu es Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Quand je me couche, tu es, quand je me lève, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Même quand je pleure, tu es excellent, la joie de l'effet merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. À la mort, tu es, à l'hôpital, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, Jésus, tu es que ce que l'on dit. Ce matin, tu es excellent, tu es papa, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce matin, tu es excellent, tu es qui est excellent, tu es qui est merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Dans mon cœur, tu es papa, tu es jamais, tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh Sabaoth, tu es Eshadai, tu es merveilleux, tu es qui est merveilleux. L'éternel des armées, tu es excellent, dans ma vie, merveilleux, dans mon cœur, plus grand que ce que l'on dit. Dans ce pays, tu es excellent, dans cette nation, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. À la croisade, tu es excellent, ce matin, tu es merveilleux, tu es plus grand. Encore une fois, nous dit merci à Dieu. Oh Jésus, tu es excellent, il est comment? Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Je le fétiche, tu es, je le franc-maçon. Tu es plus grand que ce
je t'aime pas, tu es excellent. Oh Jésus, réponds-moi. Dans mes pleurs, tu es excellent. Tu es plus grand. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la gloire de notre Dieu? Amen. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un bon témoignage par rapport à hier? Je veux un seul. Un seul. Cours, ma soeur, viens. Parce que Dieu m'a dit qu'il a fait quelque chose. Et je veux entendre ça. Faut courir, parce que Dieu va multiplier. Il dit lui multiplie les signes et les miracles. Tiens, dis-moi en 1 minute. Père de joie. Amen. Hier, j'ai fait mon offrande quand le berger a parlé. En prenant, il y avait 500 pour dire Seigneur, il y a 500, mais c'est pour toi. Il n'a même pas rien pour manger. Et puis j'ai fait mon offrande. Après, ma soeur en Christ m'a redonné les mêmes 500. Je vais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Père de joie. Mais tu n'acclames pas. Comment Dieu peut multiplier? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je veux un homme. Est-ce qu'il y a un homme? Les hommes n'aiment pas sortir, mais un homme n'a qu'à venir quand même. Hein? Ah, les hommes. Il faut dire, ah, les hommes. Gloire à Dieu. Alors hier, dans Exode chapitre 7, verset 3, le Seigneur nous disait qu'il endurcit le cœur de Pharaon pour multiplier ses signes et ses miracles. Alléluia. Et hier, nous avons compris que quand Dieu multiplie les signes et les miracles, ça veut dire que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Alléluia. Et nous avons compris que si nous voulons que Dieu multiplie, quand Dieu dit manifeste sa gloire, et cette gloire-là aussi, il y a deux choses qu'il réalise, c'est qu'il manifeste aussi cela à travers une foi grande. Quand tu ne crois pas, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas sentir la présence de Dieu. Donc la gloire de Dieu, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu auprès de nous. Et quand Dieu est là, la Bible dit toute chose fait silence. Quand il parle, tout fait silence. Et quand il s'élève, tout se disperse. Et ce matin, le Seigneur veut nous faire avancer dans ce même thème-là. Gloire à Dieu. Car les voies de Dieu sont insondables. Et ce matin, je bénis Dieu parce que tu es là. Qui a envoyé, qui a invité quelqu'un et puis la personne est venue? Sois béni. Mais qui n'a pas pu inviter? Parce qu'il se sentait trop fatigué. Mais bon, qui n'a pas invité quelqu'un ce matin? Donc tu es venu manger toi seul, quoi. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, je vais partager avec vous le secret de Dieu qui permet à Dieu de multiplier les signes et les miracles. Gloire à Dieu. Amen aussi, tu ne donnes pas. Gloire à Dieu. Voilà. À l'école, on dit moi, monsieur. Merci, monsieur. Mais à l'église, on dit Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça, Dieu, qu'on communique avec nous. Donc, je disais que ce matin, je vais partager un secret avec toi. Un secret selon la soif que tu as. Et ce secret-là, c'est la foi. C'est la foi. Et cette foi dont je parle, ce n'est pas la foi qui t'a permis de venir t'asseoir sur les bancs, là, sur les chaises. Je ne parle pas de cette foi. Parce que la Bible dit que nous croyons. Mais elle dit aussi que les démons aussi croient. Mais la différence, eux, ils tremblent. Les démons croient, mais eux, ils tremblent. Toi, tu crois, mais tu n'agis pas. Toi, tu crois, mais rien ne se passe. Alors ce matin, je veux partager avec toi une étape de la foi qui va provoquer le miracle et les signes du Seigneur. Et Satan a peur de celui qui a la foi en Dieu. Amen. Amen. La foi, vous savez qu'en français, c'est écrit en trois lettres. F-O-I. Alléluia. Et nous définissons ça de cette façon. C'est la force qui nous permet d'opérer ce qui était possible. Amen. Donc c'est la force qui nous permet d'opérer
ce qui était impossible. C'est ça la foi. Il faut que tu retiennes ce matin que tous les hommes de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu, tous ceux qui ont marché avec Jésus et qui continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui, et que toi-même et toi et moi nous faisons partie de cette génération ou de ce peuple qui croit en Dieu. Ces hommes de Dieu ont un signe que le diable y voit et qui lui fait peur. C'est la foi. La foi, c'est une marque. Vous voyez, c'est une marque indélébile. C'est une marque qui te distingue de tous les autres. Et vous allez prendre les prophètes. Vous allez prendre les apôtres. Même la Vierge Marie, c'est la foi qui les fait différents de nous. Donc si ce matin, tu veux être distingué par le Seigneur, il te faut manifester ou avoir cette foi qui te permet d'opérer l'impossible. C'est la foi qui permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est par la foi que Abraham va avoir des descendants. Vous voyez, et vous pouvez bien le lire dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, la Bible définit clairement ce qu'elle appelle ce que je dis. Il faut que tu me suives très bien avant que nous ne prions. Parce que si tu n'as pas compris la parole de Dieu, sur quoi le Saint-Esprit va s'appuyer pour opérer les choses. Ce thème qu'on m'a donné, on peut prêcher là-dessus jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de sous-thèmes ou beaucoup de révélations. Quand Dieu dit qu'il multiplie les signes et les miracles, mais il les multiplie comment? Il les multiplie de par sa parole. Donc on peut prêcher sur la puissance de la parole du Seigneur. Mais moi je veux parler de la foi. Donc je disais que la foi te permet d'opérer l'impossible. Dans Hébreux chapitre 11. Suis-moi très bien. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Le verset 11 dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles. Le verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Donc, si vous continuez de lire, vous allez comprendre que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. Sans la foi, nous dit la parole de Dieu, verset 6 du chapitre 11, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ce matin, ce n'est pas ton habillement qui va plaire à Dieu. Ce matin, ce n'est pas le parfum que tu as mis qui va plaire à Dieu. Ce matin, ce n'est pas le fait que tu pleures parce que Dieu permet que toutes choses t'arrivent, des difficultés, des situations pénibles. Ce n'est pas en pleurant que tu vas plaire à Dieu. Ce matin, ce n'est pas en te lamentant ou en passant tout ton temps à être tellement rempli de tristesse que tu vas plaire à Dieu. Ce matin, ce n'est pas en te plaignant pour dire Seigneur, je t'ai servi depuis 20 ans,
depuis 10 ans, je suis dans l'église, je balaie, je fais ceci, je fais cela, je suis dans le conseil, je suis toujours à l'église, je suis engagé. Ce n'est pas ça qui va plaire à Dieu, mon frère, ma soeur. Ce qui va plaire au Seigneur, c'est ce que je suis en train de te dire. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, c'est-à-dire de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit, il a cette marque-là sur lui. Il croit que Dieu existe et que Dieu est vivant et que Dieu n'a pas changé et qu'il est capable de réaliser des choses pour toi. Hier, je te disais que la foi des yeux, si tu regardes la situation que tu traverses, la situation que tu vis, avec les yeux que Dieu t'a donnés, et qui ne voient pas bien clair, et dessus ces yeux, tu as mis des lunettes, afin de pouvoir distinguer les choses visibles, et que tu n'arrives même pas à percevoir. Comment pourras-tu percevoir les choses invisibles, cachées, que Dieu révèle, non pas par les sens, mais par l'esprit? Si ce matin, tu comprends cela, nous pouvons poursuivre. Donc je disais que la marque de tous les serviteurs de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Marc chapitre 9, verset 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Il a dit dans sa parole, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai les signes et les prodiges. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Au lieu de voir les signes et les prodiges, tu verras ta situation devenir de plus en plus pénible. Tu verras ta situation devenir de plus en plus désagréable. Regardez, frères et sœurs, quand Moïse, après la traversée de la mer Rouge, Moïse n'était pas loin de Canaan. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va choisir des enfants de la tribu, des enfants des 12 tribus d'Israël. Moïse va leur dire, allez-y à Canaan. Le Seigneur nous a promis quelque chose. Il nous a dit, il va nous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et quand ils sont arrivés, cet endroit était habité par les fils d'Anak. Les fils d'Anak, ce sont les géants, les Hétites, les Héviens, les Gibésiens, les Phérésiens. C'est de cette race-là que vient Goliath, le grand Goliath, terrassé par David. Et quand tu vas arriver dans la terre promise, ils verront les géants. Quand quelqu'un il est géant, imaginez son épée. Et quand ils vont voir ces fils d'Anak, ces géants, ils seront perturbés, ils seront vraiment terrorisés. Au lieu de voir ce pourquoi Moïse les a envoyés, ils vont voir les géants. Ils vont commencer à imaginer. Mais ce géant-là, avec son épée d'un seul coup, il est capable de nous tuer nous tous. C'est pas possible. Mais quelle est cette arme qu'il possède? Ils sont en train de vanter le mérite de ces armes-là. Au lieu de voir ce que Dieu leur a dit de voir, de par la bouche de Moïse. Mais bien aimé, deux personnes vont voir autre chose. Pendant que les 10 autres voyaient les géants, Caleb et Josué, et ils vont voir véritablement que ce lieu-là, il coule le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu n'as pas la foi, tu vois ce que le diable veut que tu vois. Mais quand tu as la foi, tu vois ce que Dieu veut que tu vois. Et tu le vois effectivement. Alléluia. Je prie Dieu que ce soir, ce matin, et que tu commences à voir la main vivante de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Et bien aimé, ils vont comprendre que rien n'est possible à Dieu. Celui qui a la foi, il dépend de Dieu. Avoir la foi, c'est accepter de dépendre de Dieu. Tu as un papa qui est président, qui est ministre, qui est l'un des hommes les plus puissants de ton village, ou de cette nation, ou du monde. Mais la Bible est claire. Celui qui met sa confiance en l'homme, celui-là sera déçu, celui-là sera découragé. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, jamais il ne sera découragé. Tu as mis ta confiance à la force qui est en toi.
Tu as mis la confiance en tes diplômes parce que tu es allé à l'école. On a dit que tu es intelligent. Tu as mis ta force en tes parents parce qu'ils étaient bien placés à une époque, à une période de notre pays. Tu as mis ta confiance parce qu'en ce moment, tu étais bien placé. Tu occupais un bon poste. Tu as mis ta confiance parce que tu avais des relations capables de te hisser dans la vie sociale. Mais aujourd'hui, le père n'est plus là, la mère n'est plus là, les parents ne sont plus là, la situation a changé, la situation est renversée, tu ne te retrouves plus, tu es mélangé, tu es troublé, tu es incapable d'avoir une boussole, tu ne peux plus avancer. Tout simplement parce que l'homme est faible sans Dieu. Sans toi, l'homme n'est rien. Et l'Église nous chante, sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Oui, l'homme n'est rien. Oui, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es en bonne santé, tu penses que tu peux tout. C'est parce que tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi, il se rend compte. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Ce matin, alors que je me préparais pour venir en face de moi dans la cité où je suis, on annonce le décès d'une femme. Les gens sont en train de pleurer. Mais toi, tu es vivant. Malgré que tu sois vivant, tu n'as pas la joie. Et tu es en train de dire que Dieu ne t'aime pas. Cette personne qui était en train de partir, elle était prête à payer des milliards pour récupérer la vie d'aujourd'hui que toi tu as, pour laquelle tu es triste. Tu es triste. Il m'arrive souvent le matin quand je n'ai rien, je ne prie même pas. Je me lève et puis j'écris les chants des oiseaux. Et les oiseaux sont en train de chanter. Il dit au Seigneur, cet oiseau qui est en train de chanter, il ne se plaindra pas. Il chante parce qu'il sait qu'il va manger, il va boire, il va se vêtir, il va dormir le soir. Il n'est créé ni à ton image, ni à ta ressemblance. Et moi, je suis créé à ton image et à ta ressemblance. Et c'est moi qui suis triste. C'est fini, ma journée est gagnée. Il dit, Seigneur, tu vas me bénir. Tu es obligé de me bénir. Parce que je suis créé à ton image. Parce que ça te ressemble. Un père prend soin de ses enfants. Tu prendras soin de moi. Je prends mes affaires, je sors. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est une parole de foi. C'est une prière de foi. C'est un acte de foi. Effectivement, le Seigneur me donne ce dont j'ai besoin. Bien-aimé, c'est par la foi que les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. C'est par la foi que les choses vont changer dans ta vie. Celui qui a la foi obéit à Dieu. Celui qui a la foi obéit à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est obéir à sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit ce matin? Que Dieu va faire des signes et des miracles. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit ce matin? Il a permis que cela arrive pour se glorifier. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit ce matin? Il dit que la marque que tu dois avoir pour être agréable à moi, c'est d'avoir la foi. Bien-aimé, la vraie foi répond à trois choses. Quand tu as la foi, la première des choses que tu dois faire, c'est d'obéir. Et quand tu obéis, on ne dit pas obéir, obéir, puis on assis. Quand on obéit, on agit. Donc il y a une action qui suit l'obéissance. Et quand on obéit, on agit en fonction de la parole qu'on a attendue. Donc dans la foi, il y a parole, il y a obéissance, et puis il y a l'acte que nous posons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu fonctionnes de cette façon, les choses seront toujours meilleures pour toi au nom de Jésus. Tu as entendu la parole, tu la mets en pratique. C'est ça l'obéissance. Mais bien aimé, plus nous avons compris que la foi, c'est une marque. Ça n'a rien à voir avec la croix que je porte. Beaucoup de gens peuvent porter ces croix et ils n'ont rien de chrétien. Aujourd'hui, il y a plus de païens qui portent une croix que de chrétiens qui portent des croix. Parce que la croix est devenue un effet de mode, un effet d'habillement. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, la pratique Baka,
ou bien les jeunes aujourd'hui qui sont à la mode, voyez, ils portent non seulement des croix, non seulement au cou, même à l'oreille. Donc sur leur corps seulement, il y a au moins 3 croix. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et toi tu dis c'est toi qui es chrétien. Donc la croix que nous portons, ce n'est pas forcément le signe de la foi en Jésus. Parce que tu portes et tu n'obéis pas. Gloire à Jésus. Alors, cette foi-là, bien-aimé, va s'appuyer sur un principe important qui est la fondation. Sur quoi la foi est fondée? La foi s'appuie sur quoi? La foi est bâtie sur quoi? Si aujourd'hui, je te demande, ta foi dont tu parles, la foi que tu as, la foi qui t'a permis d'être ici, là, elle vient d'où? C'est ça. Sur quoi tu t'appuies? Comme avant, tu sais que tu as les parents qui sont bien placés. C'est à cause de ça, quand tu sors, ton papa est commissaire, ton papa est juge, alors tu fais malin. Moi, je connais des enfants, leur papa est juge. Mais dans la ville, là, ils font ce qu'ils veulent. Parce que quand on va les mettre en prison, son papa va les faire sortir. Alléluia. Alléluia. Mais en même temps, c'est un enseignement. Regardez, ils agissent parce qu'ils savent que le papa va les faire sortir. Toi, tu as quel papa? Mais est-ce que tu crois que quand tu vas faire telle chose, Dieu va agir? Regardez, le petit, il sort, il s'en fout. Il peut te frapper et puis il n'y a rien. Quand son papa va te donner un coup de fil, puis le commissaire te fait sortir. Mais si le monde se comporte comme ça, et nous faisons quoi? Donc ta foi aujourd'hui, tu dois savoir que cette foi-là, elle s'appuie sur une chose d'abord. La première chose, ta foi s'appuie sur la nature de Dieu. Ton Dieu que tu pries là, il est comment? Sur la nature de Dieu. Donc ta foi s'appuie sur la nature de Dieu. C'est-à-dire quoi? Premièrement, le Dieu que tu adores, c'est un Dieu qui ne change pas. Dis à ton frère, il ne change pas. Est-ce que tu l'as bien dit? Dis-lui que mon Dieu là, il ne change pas. Gloire à Dieu. Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que tu as péché jusqu'à... Quand tu vas me le trouver, il va changer. C'est parce que tu es bon jusqu'à... Quand tu vas me le trouver, il va changer. Il ne change pas. Gloire à Dieu. Mais moi, si tu m'as aimé, je vais changer. Si tu ne m'as pas aimé, je peux changer. Gloire à Dieu. Quand on se marie au début, oh, je t'aime de tout mon cœur, pour le meilleur ou pour le pire. Mais dès que le pire arrive, il y a trop de changements. Alléluia. Ou bien l'homme a vieilli, la femme trouve qu'elle est trop vieille. Ou bien la femme a vieilli, l'homme trouve qu'il est très vieille. C'est fini, on change. Et ça, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses. Vous connaissez mieux que moi. Alléluia. Alléluia. Même ton enfant, tu n'as plus d'argent pour lui donner, il change. Alléluia. Tu n'as pas d'argent à donner à ton enfant, tu peux dire regarde ça à la maison. Tu ne peux pas l'habiller. Ton enfant mange une fois chaque 3 jours. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez? Mais Dieu ne change pas. Alléluia. La deuxième des choses dans la nature de Dieu, c'est que Dieu, non seulement il ne change pas, mais il ne peut pas échouer. Il ne échoue pas. Gloire à Dieu. Dieu n'échoue pas. Est-ce que tu es là? Tu es là? Dis à ton frère que Dieu n'échoue pas. Amen. Hein? Puisque ton Dieu n'échoue pas, il ne change pas. La troisième des choses, Dieu ne ment pas. Toi et moi, nous sommes les plus grands menteurs du monde. Surtout les hommes. Quand tu mens une femme, elle t'aime plus. Elle est faux. La maman, c'est faux. Pas quand tu dis la vérité là. Tu dis n'as rien. Tu dis je n'ai rien. Je dis je n'ai rien. Oh, toi, tu es trop moisi même.
Maintenant, il faut laisser ça. Demain, je vais t'acheter une voiture. Demain, non. C'est-à-dire que non, l'argent, le chèque arrive. Bon, c'est-à-dire que c'est bloqué. Il n'y a rien. Quand on va faire, c'est fini. C'est ça, non? Alléluia. Nous sommes les premiers dans le mensonge. Mais notre Dieu ne ment pas. Il ne joue pas. Il ne change pas. Ça, c'est suffisant pour que ta foi grandisse. On n'a pas besoin de le crucifier d'abord. Il ne joue pas. Il ne ment pas. Il ne change pas. Quel est ce Dieu? Ça montre qui il est. Il ne peut pas changer. C'est sa nature. C'est comme ça. C'est comme ça il est. Et souvent nous disons, c'est comme ça il est. Lui là, c'est comme ça il est. C'est comme ça Dieu aussi il est. C'est sa nature. Il ne change pas. Donc si le diable t'a fait comprendre que Dieu ne t'aime pas, c'est un menteur. Dieu ne change pas. Si le diable t'a fait savoir que ce que tu vis là, Dieu ne peut pas changer. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas faire. Il ne joue pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit il y a longtemps? C'est sur ça que tu dois t'appuyer pour avancer. Dis-moi ce que Dieu t'a dit quand tu devenais chrétien. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et puis tu as accepté de le suivre? Ou bien tu suivais tes amis qui suivaient Dieu. Voici la première chose sur laquelle ta foi s'appuie. Ta foi s'appuie sur la nature de Dieu. Un Dieu qui ne change pas, qui ne ment pas, qui ne joue pas. Deuxième des choses, ta foi va s'appuyer sur l'œuvre rédemptrice de Dieu. C'est-à-dire sur le fait que Dieu t'a racheté au prix de son sang. Et Dieu t'a pardonné au prix de son sang. Ce n'est pas avec un animal ou des milliards, mais c'est au prix de son sang. Je veux que ton esprit réalise ce que je dis. Mais attends, Dieu te paye au prix de son sang, de son fils. Et puis c'est le fait que tu as fait combien de petits péchés, alors tu dis que tout est bloqué dans ta vie. Je ne suis pas en train de te dire que péché c'est bon, mais je suis en train de te dire que le Dieu qui ne change pas et qui t'a racheté au prix de son sang là, il est trop fort, trop bon, il est trop Dieu pour que ta situation là ne puisse pas changer ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose que tu dois retenir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ta foi s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a suivi très bien. La foi que tu as, qui est la marque qui te change, ça s'appuie sur quoi? La parole de ton frère. C'est sur la parole de ton mari que tu avances. C'est sur la parole de ton patron ou bien d'un camarade. Aujourd'hui, les gens croient plus aux politiciens, ils croient plus à des hommes au lieu de croire en Dieu. Malgré que les politiciens les mentent tous les jours, mais ils sont toujours nombreux. Bientôt les élections vont arriver, ils seront toujours là encore. On ment seulement, mais au moins ils sont toujours là. Alléluia. Alléluia. Il faut dire amen fort. Amen. Mais dis-moi ce que Dieu t'a dit et puis n'a pas fait. Donc ta foi va s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, tu dois l'aimer, tu dois la manger, tu dois t'habiller avec ça. Tu dois chercher à vivre la parole de Dieu. Et c'est ça qui va grandir, faire grandir ta foi. Alléluia. Alléluia. Le message est clair. Dis-moi sur quoi repose ta foi. Je te dirai si elle est solide. Dis-moi sur quoi repose ta foi. Je te dirai si c'est une foi vraie. Ta foi va se reposer sur la vie d'un modérateur. Ta foi va se reposer sur la vie d'un serviteur de Dieu. Pourquoi?
Ta foi ne doit pas reposer sur la vie d'un homme de Dieu ou d'un homme tout court. Ta foi doit se reposer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair et elle habitait au milieu de nous. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, tu pleures, tu penses que tu n'as rien. C'est parce que tu n'as pas la parole. Si tu as faim, je vais te rassasier ce matin. Mais quand je parle de rassasier, c'est la révélation de Dieu. Il faut aimer la parole. Gloire à Jésus. Il y a des gens ici, leur foi ne repose que sur simplement le fait d'avoir un chapelet dans la poche. Mais le chapelet a de la valeur que la parole qui accompagne le chapelet. Alléluia. Alléluia. La Bible est ouverte dans ta maison pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Jamais tu vas méditer un verset. Mais tu seras pauvre. Parce que tout ce que tu auras va disparaître. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit la parole de Dieu est une épée. Elle est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante, elle est une épée. Elle est capable de séparer les choses visibles des choses invisibles. Mais si tu détiens cette épée-là, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il va te manquer? Les signes et les prodiges apparaîtront dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a suscité des grands hommes au milieu de nous. Tel que le Père Nyava, mais il est combien pour s'occuper de tous les fidèles de Yopougon seulement, ou de vous-même qui êtes là? Mais si vous apprenez à évoluer, alors lui, il pourra aller plus loin pour s'occuper de d'autres personnes. Gloire à Jésus. On va acclamer le Seigneur un peu. Il y en a qui sont déjà en train de dormir. Midi Chocho, on va évoquer la puissance de Dieu sur ta vie ce matin. Mais suis-moi un peu. Attends, il a prêché avant qu'on ait prié. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait beaucoup prier, c'est ce qu'il a dit, non? Voilà, mais c'est sur la parole de Dieu. Je demande au Seigneur que l'ange gardien qu'il a mis auprès de toi te tire un peu les oreilles. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Amen, hein? Amen. Amen. Donc si ta foi s'appuie sur la parole de Dieu, ta foi s'appuie sur la mort et la résurrection de Jésus, ta foi s'appuie sur la nature de Dieu, un Dieu qui ne ment pas, qui ne change pas et qui ne joue pas, mon frère, ma soeur, tu veux quoi encore? Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Jésus. Je t'entends pas, hein? Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Mon sauveur est vivant, il n'est pas mort. Jésus, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Il a été cloué, pourtant il n'est pas mort. Il a été cloué, pourtant il n'est pas mort. Son nom c'est Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Arrête de pleurer, il n'est pas mort. Arrête de gémir, il n'est pas mort. Son nom c'est Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. Chante de tout ton cœur. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Arrête de pleurer, il n'est pas mort. Arrête de gémir, il n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Oh Seigneur. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort.
pourtant il n'est pas mort. On l'a été cloué, pourtant il n'est pas mort. Gloire à Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Il est capable de te guérir, il n'est pas mort. Capable de te lever, il n'est pas mort. Crois en Jésus. Il est vivant, il n'est pas Oh, mort. papa. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Ton Dieu est vivant, il n'est pas mort. Ton Dieu est vivant, il n'est pas mort. Arrête de Il est gémir. vivant, Oh, il ya, n'est chata, pas mort. Jésus est mort. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier tout à l'heure. Que Dieu soit loué. Maintenant, vous voyez que cette foi qui est basée sur des fondements solides, bien aimé, une telle foi là, qu'est-ce qui peut l'ébranler? La mort, les peines, l'échec, la maladie, ça ne peut pas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'une telle foi peut être affaiblie, peut être détruite? Gloire à Dieu. Il y a une seule chose qui détruit la foi et qui détruit le miracle de Dieu, c'est la peur. Mais ce qui détruit la peur, c'est la foi. La peur a peur de la foi. Comme la foi aussi a peur de la peur. Dès que tu es rempli de peur, la foi disparaît. Mais quand tu as la foi qui se positionne, je te dis, ciel et terre remue, mais tu es là. Alors, la foi maintenant va commencer à se mettre en mouvement. Si cette foi est en toi, pour que les signes et les prodiges arrivent, la foi va commencer à se mettre en mouvement. Et pour se mettre en mouvement, elle va commencer à apparaître en toi. Puisqu'elle est fondée en toi, elle va commencer, c'est comme une maison, on a fait la fondation, un peu la cathédrale, vous avez la fondation, elle est très profonde, on n'a pas vu. Et c'est ça les fondements de la foi. Et maintenant, les murs vont commencer à se lever. Donc la foi va commencer à apparaître en toi. Elle va commencer à exister en toi. Elle va commencer à venir en toi. Mais cela dépendra de toi, mon frère. Cela dépendra de toi, ma soeur. Parce que si tu as fait une bonne fondation, la maison qui va sortir sera belle. La maison qui va sortir va résister dans le temps. Donc en fonction de ce que tu veux obtenir, la fondation dépend de ce que tu veux obtenir. Quand on veut faire une maison de 10 étages, on fait une fondation de 10 étages. Quand on fait une maison qui n'a pas d'étage, la fondation dépend de ce qui va sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut déposer tout ce qui peut construire une maison. On peut faire une fondation avec. On peut couler béton et tout, 10 millions, 15 millions, 20 millions, c'est en terre. Ça veut dire que ce qui va sortir, ça vaut des millions et des milliards. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce que nous voyons, c'est une vision. Et cette vision dépend de la fondation. Alléluia. Donc quelle est ta vision en Christ Jésus? En fonction de ta vision et de miracle qui va s'opérer, c'est ce qui va se passer. Alors, la foi commence, bien aimé, à se mettre en mouvement. Et dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce matin, où tu vas à l'église, où tu es à la maison, ou quand tu écoutes des croisades, si la parole de Dieu ne pénètre pas ton cœur, ce qui va se produire ne peut pas se réaliser. Ou bien ce qui va se produire ne sera pas abondant. Tu auras peu de satisfaction parce que la foi qui va grandir en toi, qui va s'élever en toi, c'est la parole de Dieu qui l'élève. C'est pourquoi tu dois passer ton temps à écouter la parole de Dieu, à manger la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, à partir du verset 8, Dieu va parler à Josué. Il va dire, on commence par le verset 1 déjà. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, c'est ton temps. Prends la parole de Dieu. Que le livre de la loi
Ce livre-là ne te quitte pas. Médite-la, médite-le plutôt, jour et nuit. Il faut manger la parole de Dieu. Il dit jour et nuit. Il dit c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas te marier, c'est une entreprise. Tu vas réussir là-dedans. Tu veux avoir un enfant, c'est ce que tu vas entreprendre. Tu vas réussir là-dedans. Tu veux construire des maisons, c'est une entreprise. Tu vas réussir là-dedans. Tu veux créer des entreprises. Tu veux faire quelque chose. Tu veux réaliser. Il dit tu vas réussir. Le secret de la parole. Il dit, il n'a pas dit lis le livre de la loi. Il n'a pas utilisé le mot lis le livre de la loi. Il a utilisé le mot médite. Médite la parole. Il y a une différence entre lire et puis méditer. Peuple de Dieu, écoute-moi bien ce matin. Je t'ai dit tout à l'heure que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Et c'est cette parole-là que tu dois méditer. Mais quand tu commences à lire la parole de Dieu, tu as l'impression que tu es en train de perdre le temps. C'est ce que Satan te fait croire. Et beaucoup parmi nous n'aiment pas la parole. Mais si tu n'aimes pas la parole, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Pas Dieu, c'est la parole. Alléluia. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, ta foi va mourir. Ta foi ne mange pas kabato. Ta foi ne mange pas du riz. Ce n'est pas un riz gras, pas foutu, sauce graine, ta foi va manger. Ce n'est pas les bons carbs ou bien quoi, appétit bien quoi. Ce n'est pas ce que ta foi mange. Ce n'est pas les pommades chères, les bio bien quoi. Ce n'est pas ça la foi mange. Il faut que tu saches la nourriture de la foi. Et je vais te donner la nourriture de la foi tout à l'heure, qui rejoint le thème et qui parle du thème. Quand tu vas comprendre la nourriture de la foi, tu ne vas plus pleurer, mon frère, ma soeur. La foi ne mange pas autre chose. Il faut que tu saches ce que ta foi mange. Donc quand Dieu parle de méditer, vous voyez, le signe, le symbole de la méditation, c'est le mouton. Le mouton va brouter l'herbe toute une journée, pendant des heures. Qu'est-ce qu'il fait après? Il va s'asseoir, il va se coucher, il va prendre une position sous un arbre, à l'ombre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rumine, il renvoie les boules, et puis il prend le temps pour marcher. Quand il finit là-bas, il renvoie une autre boule. C'est ça, méditation. Donc quand tu es assis là, tu commences à imaginer, et à revenir, et à répéter, et à comprendre, et à essayer de voir un mot, une phrase, un passage de la parole de Dieu. Et tu es là. Et ça t'envahit, ça envahit ton âme, ça envahit ton esprit, ça envahit ton corps. Tu es là et pendant que tu es en train de méditer de cette façon, ton esprit va loin, ton esprit rencontre l'Esprit de Dieu, ton esprit rencontre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te communique Jésus, le Saint-Esprit te communique Dieu. Or, quand tu es en communication avec Dieu, tu commences à être rempli de Dieu. C'est comme l'eau qui a communication avec un bidon, qui a communication avec un fût, qui a communication avec une citerne. Tu commences à être rempli de Dieu. Tu commences à être rempli de la présence de Dieu. Or, quand tu es rempli de la présence de Dieu, là où Dieu se trouve, les anges arrivent. Donc, quand tu commences à être rempli de la présence de Dieu, les anges eux aussi commencent à se positionner. Et tu n'es plus rempli non seulement de Dieu, mais tu es rempli des anges. À partir de cet instant, mon frère, ma soeur, ta pensée devient une action. Tu as envie de boire de l'eau. Quelqu'un court pour te donner de l'eau à boire. Tu as envie de parler à quelqu'un. L'ange va réaliser ce dont tu parles. Tu as envie d'agir quelque part. L'ange se dépêche pour le faire. Tu as un besoin simplement. Parce que ta pensée s'est ouverte à ça. Quelque chose se manifeste. Parce que tu n'es plus une personne. Tu es devenu Dieu. Oh. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si le peuple me comprend aujourd'hui. Hein? Mais tu veux qu'on prie? On va arrêter, on va prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons peur de sorciers, alors que le plus grand sorcier sur la terre, c'est nous. Alléluia. Les chrétiens catholiques sont les plus grands sorciers du monde. Je te dis ça une fois, je te répète ça encore, je te répète ça un jour encore. Le sorcier, il fait quoi? Il mange l'homme, et puis il boit du sang. Ce que tu fais ici, là, tu fais quoi? Vous me dites, tu fais quoi tous les dimanches, là, tu fais quoi? Il y en a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 7 fois, tu fais quoi? Vous me répondre.
Tu ne communies pas, tu manges la chair de Jésus, tu bois le sang de Jésus. On ne va pas communier à ta putain, tu ne vas pas comprendre. Faut dire, je mange la chair de Jésus, je bois le sang de Jésus. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Peuple de Dieu, c'est faux? Faut dire faux. Est-ce que c'est faux? Alors, le sorcier, quand il mange, il le polie en gratte. 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 L'instituteur devient professeur. Le professeur devient professeur agrégé. Le professeur agrégé, il est ambassadeur. Ambassadeur devient ministre. Ministre, il devient président. Donc, depuis là, ton CP1. Tu as mangé 50 ans, 30 ans, 500 ans, tu es là. On dit, il y a un petit sorcier dans la cour, tu as peur. Il va aller voir le révérend père Marie Bostin. Parce que vraiment, la petite fille, elle est sorcière. C'est comme ça. Comme c'est un monsieur, s'il est calme, quand il vient derrière moi, il dit, nia. Bon, faut pas t'arrêter. Alléluia. Acclame ton Dieu. Gloire à Jésus. Je continue. Alors, je disais quoi? Que la foi vient de la parole de Dieu. Dieu nous donne la foi par sa parole. Et quand nous obéissons à cette parole, la parole commence à se mettre en mouvement. Voilà, parce que là, je vais aller vite. Je termine sur deux choses. À tout moment, un homme normal, tu me suis bien? Si tu me suis bien, lève la main. Tu es béni au nom de Jésus. Un homme normal doit connaître ce qu'on appelle des crises. Un pays normal doit connaître aussi des crises. Et celui qui ne connaît pas des crises, c'est-à-dire des difficultés, ne va jamais évoluer. Il n'y a jamais un foyer où il n'y a pas de crise. Même si vous êtes des multimilliardaires, vous deux, vous allez avoir des problèmes de multimilliardaires. Si vous n'avez rien, vous avez le problème de rien. Mais votre problème de rien là, ça c'est casse-tête chinois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la foi aussi connaît ce qu'on appelle une crise. Et beaucoup ce matin, moi-même je connais encore. Il y a la crise de la crise de la foi. Et cette crise-là, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Qui n'a jamais été éprouvé? D'accord, levez la main, je vais voir. Qui a été éprouvé depuis qu'il est né une seule fois seulement? Deux fois seulement? Plusieurs fois, comme moi. Qui a été éprouvé plusieurs fois? Dis à ton frère, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Il y a des crises qui arrivent de par le fait que tu évolues. Un enfant, il commence à grandir et puis il a une crise, il est malade. On le voit à l'hôpital, là c'est une crise physique. C'est ça qu'on appelle maladie. Donc la foi aussi a des épreuves. Dieu permet que les crises arrivent, les épreuves arrivent, les difficultés arrivent, il permet pour que tu grandisses. Amen. Sois béni. Amen. Celui qui ne veut pas grandir, il veut être un enfant. On va toujours au biberon. Il y en a, ils ont 100 ans, mais ils veulent être toujours au biberon. Mais si tu ne connais pas les difficultés, tu ne peux pas évoluer. Pour qu'on qui sait payer par le CP2, on dit composition. C'est ça l'épreuve. Pour avoir bac, on dit les examens de bac. C'est ça l'épreuve. Pour te marier même, des fois même, il y a bizarre, est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Tu pleures un peu, parce qu'il y a jalousie ici, il y a jalousie là. Non, c'est toi seul que j'aime. Et puis ça se règle. Amen. Alléluia. Sois béni. Alors nous allons lire quelque chose, 1 Jean chapitre 4, qui va conclure. 1 Jean chapitre 4, verset, 1 Jean chapitre 5 plutôt, verset 4. Et dans ce passage-là, vous allez comprendre que le Seigneur, 1 Jean chapitre 5, verset 4, je le lis pour toi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ce que Dieu permet pour se glorifier là, c'est ça qu'on appelle l'épreuve. Si aujourd'hui tu traverses une situation pénible, dis-toi que Dieu va se glorifier puissamment. Si ce que tu traverses est tellement dur, c'est que Dieu aussi va se glorifier puissamment. Alléluia. Je ne suis pas en train de te dire quelque chose pour te faire plaisir. Je te dis ce qu'on appelle les rapports de force. Quand quelque chose arrive puissamment, il faut quelque chose de plus puissant pour faire échouer. Donc si la souffrance que tu as, c'est petit, tu vas te faire une petite bénédiction. Mais si la souffrance que tu as, c'est moyen, tu vas te faire se glorifier de façon moyenne. Mais si tu traverses une preuve difficile, tu vas te donner une onction pas possible. Alléluia. Si tu es encore à main, tu dis yes. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons véritablement prier. Pendant 30 minutes. J'ai encore 30 minutes de prière. Et pendant ces 30 minutes, tu vas véritablement ouvrir ton cœur à la grâce du Seigneur. Et nous allons entrer dans la profondeur de Dieu. Dis-toi que ce Dieu a permis, c'est parce que ce matin, aujourd'hui, au cours de cette croisade, il a la solution. Tu ne dois pas quitter ce lieu, ce temps favorable, sans que Dieu ne te bénisse puissamment. Ce n'est pas quelqu'un, il va dire mon frère, prie pour que Dieu me bénisse. Non, et Dieu qui va me bénir aujourd'hui. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Remercie-le, dis-lui merci, mais ne demande rien. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci. Si tu es à ton éternité, dis merci. Merci Seigneur pour ta parole qui m'a fait du bien. J'ai compris ce matin que l'épreuve que je traverse, que je vis, c'est une épreuve qui va se retourner en une gloire de puissance. Car tu as dit que tu as endurci le cœur de Pharaon pour réaliser des signes et des miracles dans ma vie. Le résultat, à la fin de ces épreuves, la réponse favorable sera le signe des miracles dans ma vie ce matin. Comment remercie-le? Je te remercie pour ta parole que j'ai reçue ce matin. Et je comprends pourquoi tu m'as fait passer dans le feu, dans la vallée. Mais la Bible dit, quand je passe dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette de ton bâton me rassure, parce que tu dresses devant moi une table, et en face de mes adversaires, tu conduis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, j'habiterai désormais dans ta maison. Remercie-le. Et lève la voix, je vais t'attendre de remercier le Seigneur. Continue de le remercier. Ouvre la bouche, dis-lui merci. Dis-lui merci même pour tout ce qui t'est arrivé. Continue de lui dire merci. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Assois-toi 5 minutes. Je vais te donner un tout petit témoignage de ma vie. En 5 minutes. Pourquoi quand on dit merci à Dieu, je dois dire merci. J'étais en cité universitaire en ce moment. Je vais aller très vite, parce que c'est long. Et puis, j'ai pris des dossiers dans le but qu'on dit on travaillait. Et quand les gens me donnent les dossiers, je prends les dossiers et puis il y a de l'argent dedans, selon le diplôme que tu veux faire. Et puis je donnais à un monsieur. Et le monsieur, il partait donner, selon lui, à son papa, qui était directeur général d'une grande boîte de la place. Ceux qui voulaient travailler au niveau 3e,
je prenais on dirait 35 000, 25 000. Ceux qui avaient le bac, c'était 40 000, les autres, c'est 75 000. Je vous assure, j'ai pris près de 100 noms, 100 personnes. C'était l'université de Pougon, pour laisser les étudiants. Quand j'ai pris le dossier, dans mon cœur, c'était de faire du bien. Je n'ai jamais pensé un seul instant que je devais escroquer les gens. Donc quand j'ai pris tous les dossiers, je suis allé donner au monsieur. Parce que c'est son papa qui est le directeur général. Le jour arrivé, on a commencé les stages le matin. Le premier jour de stage, c'était un lundi. J'avais un habit. Donc j'avais ma cravate. J'ai dit, bon, c'est le deuxième jour qu'il y a mettre la cravate sur mon habit. Tellement déjà je me voyais patron quelque part. Et le premier jour qu'on a travaillé, le soir, c'est devenu bizarre. Tous ceux qui étaient dans l'entreprise est représentée un peu partout. Tous ceux qui étaient dans le grand coin, on l'a ramené et tous. Et nous, quand nous sommes arrivés matin, rapidement, je suis là. Le DG même l'a croisé. Hein. Il était dans son bureau, là, c'est comme au fond avec ici. Il prend son numéro de téléphone. Allô, lieutenant, viens me trouver ici. Et le lieutenant de la PJ arrive, on le ramasse, on l'envoie à la PJ. Moi, je n'ai rien dit, j'étais serein, mes amis voulaient pisser sur. Mon nom était serein. Quand il me dit que c'est tout ça, c'est test psychotechnique, on arrive à la PJ. 18h, j'ai vu le grand groupe, nous trouvions tous à la PJ là-bas. Là, j'ai vu qu'à faire là, c'était chaud. On a dormi à la PJ là-bas, en bas, là, sous-sol, hein. Fait chaud là-bas. Là-bas, j'ai fait un jour. La nuit, le lendemain, quand ils ont mené les enquêtes, ils se sont rendus compte qu'on a été tous jugés. Donc on les a libérés. Je suis venu en cité. Mais c'est pas fini. Les étudiants, là, ils vont me demander pour leur argent. Donc quand ils passent, ils mon frère, quel est notre affaire là? Je dis, mon cœur avait coupé, se couper pour tomber dans mon ventre. Tiens! Ah, j'étais un membre engagé du renouveau, pas possible. Mais c'est que, dans mon cœur, mais moi qui prie comme ça là, et puis tu as permis que ça là m'arrive. Je n'ai rien dit, hein. Il ne peut plus aller à nos examens, tu n'es pas loin. Ah, tu es en deuxième session. Là, il y a une qui me comprend. Donc, on était là, c'est dur. Je ne peux pas prier. Je vous salue Marie, quand il fait je vous salue Marie, je ne connais plus la suite. Comme si je n'ai jamais entendu cette prière. Quand il dit notre Père, je ne connais plus la suite. Quelle prière je vais faire? J'ai l'impression que quand il passe dans la cité là, j'ai l'impression que les gens me disent, le voleur, lui là c'est un menteur, lui là c'est... Frère, je vais faire une prière que vous allez faire tout de suite dans 5 minutes. Et puis on va commencer à bombarder le secteur. Et j'ai dit, mais quelle prière je vais faire? Le Dieu qui m'a mis au monde là, il me connaît, il m'aime. Ah! Je vais vite hein, parce que c'est un peu long. Et j'ai dit, je vais faire une prière pour dire merci à Dieu, c'est tout. Quelqu'un me suit? Sois béni. Et j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu m'as donné la vie. Un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Eddie. Il a vu une femme qui s'appelle Micha. C'est le nom de mon papa et de ma maman. Hein. Je ne le connais pas. Ils se sont croisés. Et puis, Seigneur, ils ont accepté de se mettre ensemble. Et moi, je suis né. Je pouvais naître chez les Blancs, mais je suis né ici. Je pouvais naître au Ghana, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Je pouvais naître au Nord, mais je suis né dans tel coin. Seigneur, je te bénis. C'est ce qui est bon pour moi. Il n'y a pas autre chose qui est bon, plus que ça. Mais Seigneur, je te dis merci. Parce que mes parents sont morts tôt. Oh Seigneur, telle personne est morte tel jour. Oh, je te dis merci. C'est bien même que ma maman soit décédée. C'est parce que c'est ça qui est bon pour moi. Seigneur, mon papa dit, oh c'est bien. Seigneur, c'est vrai, c'est ça qui est bon pour moi. C'est ça que tu as choisi. J'ai commencé à bénir Dieu. Je suis allé à l'école dans tel coin. À un moment donné, j'ai échoué. C'est ça qui est bon. C'est ça que tu as vu que c'est bon. Que ton nom soit béni. Je n'ai pas demandé quelque chose. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de ce que, etc. C'est vrai que j'arrive à l'université. Merci, Seigneur. Parce que pendant que j'ai demandé à l'école, moi j'ai dit que je vais travailler. Et je suis allé prendre le dossier. Et voici que le dossier m'a envoyé après. J'ai dit, oh Seigneur, c'est bon. C'est le meilleur point là. Parce que si j'avais dormi ailleurs, peut-être serais mort. Donc j'ai dormi dans le sous-sol là. Seigneur, c'est ce qui est bon. Et tu m'as relâché. Et tu m'as ramené aux cités. Seigneur, je te dis merci.
Merci pour les étudiants qui ne cessent de frapper à ma porte. On tape à ma porte 50 fois au moins par jour. Seigneur, sois béni. Je commence à prier Dieu de cette façon. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Pour tout ce. Quand je remercie la terre de douleur, je dis, ah, c'est ça même qui est bon, Seigneur. C'est ça qui est bon. À un moment donné, j'ai commencé à pleurer fort. Les morts partout. Quand j'ai fini, j'ai senti un voile, comme une ombre me quitter. Je suis rentré dans la douche. Je me suis lavé. J'étais léger, même on dirait coton. J'ai ouvert les portes de ma chambre. Et puis je suis au balcon, je suis en haut. Tous ceux à qui je dois l'argent, quand ils passent, hé mon ami, on y quoi? Tu es où? Il dit, je viens. Il dit, hé, toi là, on y quoi? Quand je marche, personne ne m'a demandé encore son argent jusqu'à aujourd'hui. Personne. J'ai chassé des mots. J'ai dit à Dieu que ce qu'il a permis qui arrive dans ma vie là, c'est bon. Pourquoi il permet? C'est parce qu'il va se glorifier. Alors en 5 minutes, mon frère, tu vas remercier Dieu de cette façon. J'ai dit, en 5 minutes, avant qu'on ne rentre dans les prières, tu vas remercier Dieu de cette façon. Dis-lui merci pour ce qui tu vis actuellement. Quand il dit merci là, il va dire, Seigneur, merci, hein. Seigneur, merci. Non, toi que ça ne te fait pas mal. Ton Lazare là, il ne sent pas. Il faut dire à ton frère, ton Lazare, il ne sent pas. Il faut dire fort. Il faut le dire troisième fois. Parce que pour que Jésus puisse dire à Lazare de sortir du tombeau, la Bible dit 4e jour, Lazare a commencé à sentir. Premier jour, il n'a rien fait. Deuxième jour, il n'a rien fait. Troisième jour, il n'a rien fait. À partir du 4e jour, Lazare a commencé à se décomposer. Jésus dit, c'est mon heure. Quand Lazare est sans pas, donc Jésus ne va pas venir. Alléluia. Remercie le Seigneur, mets-toi debout. Que Chap, Dieu veut bénir, Chap. Remercie le Seigneur, ne t'occupe pas du cœur. Ne demande rien. Remercie-le. Ouvre la bouche. Dit, oh, je fais tout ça
étape par étape. Dieu est en train de te bénir. Il est en train d'ouvrir les portes pour toi. Il est en train de s'ouvrir les portes. Oh Seigneur, quelque chose est en train de se passer. N'arrête pas de prier de cette façon. N'arrête pas de prier. Quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur est en train de te libérer. Dis merci pour la chose qui te fait mal, pour la douleur que tu as, pour la situation que tu vis. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour le mal depuis qui ne quitte pas ton corps. Dis merci au Seigneur pour la souffrance, pour les perturbations, pour la puissance. Dis merci au Seigneur. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Dis merci. Dis merci sincèrement. Dis merci du plus profond de ton cœur. Dis merci du plus profond de ton âme. Dis merci du plus profond de ton être. Dis merci du plus profond de ton cœur. Oui, oui, s'il te plaît. Ouvre la bouche. Lorsque tu auras le courage d'ouvrir la bouche, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ne lui demande rien. Dis-lui merci simplement. 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 Ne lui demande rien. Il est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu tout glorieux. Il est un Dieu extraordinaire. Il est un Dieu omniscient, omnipotent. Il est un Dieu capable, Seigneur. Ouvre la bouche et dis merci. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la douleur de ton cœur. Dis merci à Dieu pour la douleur de ton âme, pour la situation que tu traverses avec ton mari, avec tes enfants, avec ta famille, avec ton employé, avec ton patron, la situation pénible, la maison que tu n'arrives pas à payer, le courant que tu n'arrives pas à payer, l'argent que tu n'as pas à manger, la situation pénible, les têtes qui sont en train de te détruire, les têtes qui sont en train de t'envahir, la maladie qui est en train de t'arranger. Dis merci à Dieu, je t'en supplie. Dis merci à Dieu, ouvre la bouche. Que ce merci vienne du plus profond de ton cœur. Que ce remerciement vienne du plus profond de ton cœur. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix, s'il te plaît. Dis merci à Jésus. 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 Tu es en train de traverser le pont. Tu es en train de traverser le pont. Tu es en train de traverser le pont. Oh Jésus. Oui, Chataraba. Rimalan Chaï, Ekizaba. Rababa Chakataraba. Merci Seigneur. Lève les mains maintenant. Et tu fais silence pendant que je peux chanter ou toi tu fais silence. Pendant ce temps, tu ouvres la bouche comme si tu veux sourire à quelqu'un. Et puis tu respires doucement par ta bouche. Respire maintenant par ta bouche au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de le faire, le mal qui se trouve dans tes orteils, le mal qui se trouve dans tes pieds, le mal qui se trouve dans tes jambes, le mal qui se trouve dans ta hanche, le mal qui se trouve dans tes poumons, le mal qui se trouve dans ton cœur, le mal qui se trouve dans ton estomac, le démon qui t'a perturbé, et il est en train de sortir. Respire simplement. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas de parler. Respire simplement. Pendant que tu es en train de respirer, tous les liens ancestraux sont en tête sataniques et démoniaques sont en train d'être brisés. La douleur de ton cœur est en train de partir. Le lien lié à la terre est en train d'être brisé. J'ai dit de respirer. Tous les liens sataniques et diaboliques par lesquels le démon te fatigue. Le Seigneur est en train de manifester sa gloire sur la terre. Tu as été lié par la terre, tu as été lié par l'eau, tu as été lié par le feu, tu as été lié par le soleil, tu as été lié par les eaux, tu as été lié par la montagne, tu as été lié par le diable, tu as été lié par le sorcier, tu as été lié par le féticheur, tu as été lié quelque part. On a utilisé les ailes, on a utilisé les arbres, on a utilisé la forêt, on a utilisé les cailloux, on a utilisé le sable, on a utilisé la terre, on a utilisé la lune, on a utilisé le soleil, on a utilisé le vent, on a utilisé quoi que ce soit, on a utilisé la machette. J'ai dit le Saint-Esprit de Dieu, pendant que tu es en train de te respirer, ce lien-là où que ce soit fait depuis le jour de ta naissance, que ça soit fait à un moment donné de ta vie, que ça soit fait parce que quelqu'un a utilisé quelque chose t'appartenant, ton nom, ton habit, quelque chose qui t'appartient, pour aller sceller ce lien-là, pendant que tu es en train de respirer, le témoin dans
sont en train de s'opérer au nom puissant de Jésus. Tu es en train d'être libéré par la puissance de Dieu. Dieu ne te laissera pas partir. Dieu ne te laissera pas comme tu es venu. Le Seigneur ne te laissera pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelque chose est en train de se manifester dans ta vie. La puissance de Dieu est en train de se passer. Lâche-la au nom de Jésus. Sois les amis. Sois les amis. Au nom de Jésus. Allez pas. Respire ma soeur. Ma soeur, respire, je t'en supplie. Le Seigneur est en train de faire des miracles. Les liens sont en train de se couper. Les liens par le soleil sont en train de briser. Les liens par la lune sont en train de casser. Les liens par la terre sont en train de briser. Au nom puissant de Jésus, ton nom quelque part. Je les riche, je marabout. Elle est en train de briser. La sorcellerie de l'âge. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la sur terre. Lâche-la sur terre. Allez, quitte tes amis. Respire. Aujourd'hui, tu vas être par le pouvoir de Jésus, 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 par lequel tu es libéré ce matin. Respire simplement. Il est en train de partir. Le génie des eaux, le génie de la forêt, le mari de nuit, le femme de nuit, tout ce qui t'empêche. Respire simplement. Respire simplement. Depuis tu as travaillé longtemps, tu as fini de travailler, tu es dans la détresse avec des maladies. Pendant que tu travailles même, la maladie est en train de te ronger. Tu ne comprends plus rien. Tout ce que tu fais est en train de te lâcher. Respire simplement. Le Seigneur est en train de réaliser des signes et des prodiges. Je t'en prie, mon frère, ma soeur, parce que je t'ai dit au pays, Dieu est en train d'opérer quelque chose d'extraordinaire. Toi qu'on ne croit plus, ton étoile qui ne brille plus, le Seigneur est en train de faire prier cette étoile. Par laquelle il est en train de prier. Le diable, le démon, il est en train de prier bagage. Il est en train de tout ramasser. Tout ce qu'il a déposé, depuis le sein de ta mère, depuis le mois difficile, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Il est en train de prier les bagages. Ce qu'il a déposé comme maladie, comme chair, comme pauvreté, comme misère, au nom puissant de Jésus de Nazareth, il est en train de tout ramasser. Au nom puissant de Jésus, il ne peut pas rester. Parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Le Seigneur a dit qu'il est là. Des signes et des miracles de ta vie. Respire simplement. Respire simplement. La douleur ne t'arrange pas. La douleur ne t'arrête pas. La douleur ne t'aide pas. Que Dieu ne fait pas. Au nom puissant de Jésus. Ce qui fait que tu n'arrives pas à réaliser des choses. Tout est puissant aujourd'hui. Le Seigneur s'ouvre une nouvelle voie dans ta vie. Une nouvelle grâce se promène dans ta vie. C'est une miracle aujourd'hui. Dieu est en train de te bénir. Jésus fait des miracles. En ces jours, il fait des miracles. Dieu est bon. Jésus fait des... Respire simplement. Respire simplement. La grâce puissante de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Le nom glorieux de Dieu. La puissance de Jésus de Nazareth. Il est en train de te dire. Il fait des miracles. À cause de toi, Pharaon, tu as dû sur son cœur. Mais les miracles et les signes vont manifester dans ta vie. Dieu fait des miracles sur la terre. Dieu fait des miracles sur la terre. Dieu fait des miracles sur la terre. Une maladie que tu traînais depuis des années sur la terre. Le Seigneur te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Au nom de Jésus, respire simplement. Respire dans la puissance de Jésus. Le Seigneur te libère de la leçon de vie. Pendant que tu respires, la vie entre en toi. Pendant que tu respires, la guérison entre en toi. Pendant que tu respires, la bénédiction entre en toi. Pendant que tu respires, le soutien entre en toi. Je te bénis. Jésus. Dans ton corps, il Ils t'ont guéri. Jésus fait des miracles encore. Ce matin, il te visite. Jésus. Il s'est souvenu de toi, mon frère. Jésus. Quand l'on apparaît devant lui, il s'est souvenu de ta situation. Ta prière est exaucée. Merci Jésus. Alléluia.
Je prie Dieu, pendant que tu es en train de respirer, s'il y a un mal encore dans ton dos, une malédiction satanique et diabolique, s'il y a quelque chose qui te fatigue encore, Dieu est en train de se glorifier dans ta vie ce matin. Il est en train d'opérer un miracle extraordinaire. Beaucoup de personnes sont en train d'être délivrées par le Seigneur. Beaucoup de personnes sont en train d'être guéries par le Seigneur. Beaucoup de situations sont en train d'être restaurées par le Seigneur. Des personnes témoigneront de la gloire de Dieu, de la manifestation de sa présence. Le Seigneur est en train de remplir chacun de sa présence et de son autorité. Et avant que je ne passe à une autre table, je suis en train de prier parce que le Seigneur touche chaque personne au milieu de nous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne visite pas ce matin. Mais particulièrement, je demande au Saint-Esprit d'envahir la vie de personnes qui ont besoin d'être véritablement conduites par le Saint-Esprit. Je suis en train de prier Dieu parce que toute personne ici est en train d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Toute personne ici, selon la situation que tu vis, selon la vie que tu mènes, selon là où tu te trouves, Dieu s'est souvenu de toi. Pour certains, c'est la guérison. Pour d'autres, c'est le déblocage d'une situation. Pour d'autres encore, Dieu est en train de rétablir quelque chose. Mais je bénis Dieu pour tout ça. Et je demande au Saint-Esprit de me les envoyer maintenant. Je vais prier. C'est lui-même qui t'envoie, hein. Je veux te voir ici. Je donne 3 minutes au Seigneur. Je demande au Saint-Esprit de t'envoyer maintenant. Je vais prier pour toi, c'est tout. Au nom de Jésus. La Bible dit, ils accourent par le pouvoir du Seigneur. Je vais prier pour toi parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour que Dieu a décidé de rétablir ta vie. Les signes et les miracles. Les signes et les miracles dans ta vie. Je vais prier pour toi. Tu ne peux pas rester là où tu es. Je demande au Saint-Esprit de t'envoyer rapidement. Parce que je vais prier pour toi aujourd'hui. Les choses vont changer. Tu ne quitteras pas cette croisade. Tu ne quitteras pas ce moment. Tant que le Seigneur t'ait béni, sans que le Seigneur t'ait restauré, sans que le Seigneur ait ouvert les portes, tant que le Seigneur ait brisé les liens, sans que le Seigneur ait cassé les montagnes, sans que le Seigneur ait cassé les tombeaux, sans que le Seigneur ait cassé la vie, tu ne mourras pas, tu ressusciteras. La maladie a disparu. Au nom de Jésus, où es-tu? Dépêche-toi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu a décidé de te bénir. Parce que ta foi est en train de chasser le démon. La foi que tu as, c'est un feu. La foi que tu as, c'est un feu. La foi que tu as, c'est un feu. Un feu dévorant qui restaure, qui rétablit. Jésus. Ce jour est un jour merveilleux. Jusqu'à moi, que ton ange t'envoie parce que si c'est la vérité, tu ne peux pas rester là où tu es. Car Dieu a décidé de te lever, Dieu a décidé de te bénir. Si c'est la vérité, tu ne resteras pas là-bas. L'ange de Dieu t'envoie jusqu'à moi. L'ange de ce jour t'envoie jusqu'à moi. Moi, il t'envoie jusqu'à moi. L'ange de la guérison, l'ange du miracle de ce jour, l'ange qui t'a vu aujourd'hui, l'ange de l'évangélisation, l'ange qui t'a privé d'être ici. Afin de l'agir dans ta vie au nom de Jésus. Jesus. La puissance du Saint-Esprit te remplit ce matin. Aujourd'hui, les choses changent. Les choses changeront dans ta vie. Tu as permis pour que tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui t'ont négligé, tous ceux qui t'ont abaissé, tous ceux qui t'ont rejeté, aujourd'hui te regarderont. Parce que tu pries, ton espoir commencera à briller. Et le Seigneur se souviendra de toi, comme ce matin le soleil qui s'est levé. Jesus. Je
s'est souvenu de moi, l'Éternel m'a parlé, il m'a appelé ici, parce qu'il avait quelque chose pour moi, il m'a appelé en ce lieu pour un rendez-vous de gloire. Ma vie ce matin va changer. La cloche sonne dans le ciel. La trompette retentit pour moi. Le ciel est ouvert pour me bénir. La porte de la s'ouvrir pour moi. Les anges de Dieu viennent à ma rencontre pour me décharger de ce poids. Parce que mon Dieu s'est levé pour moi. La loi Jésus, que la grâce de ce jour, par l'homme de l'Éternel, Dieu te parle, restaurer au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Reçois ta part, par le pouvoir de Jésus de Nazareth, que ta vie ne soit plus comme avant. Je cesse cela dans le sang de Jésus. Va et sois comblé. Père éternel, bénis ta servante aujourd'hui. Seigneur, tu as permis tout cela pour manifester ta gloire. Bénis-la au nom de Jésus-Christ. Que le feu de cet esprit descende en toi. Que Dieu te rétablisse, qu'il te restaure. Sois restauré. Répare, guéris, bénis-le au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu que ta vie soit un témoignage, un glorieux témoignage, dans le pouvoir du Dieu, que son sang te libère totalement, et que le miracle est si t'accompagne. On va recevoir ta part. Oui, que nous reprend une nouvelle vie, une nouvelle dimension se manifeste au nom de Jésus. On va Dieu te bénir aujourd'hui. Dieu te rétablit aujourd'hui. Dieu te restaure aujourd'hui. Sa vie, soleil, coule en toi. Va au nom de Jésus. Va, Dieu te comble aujourd'hui. Il te libère de toutes choses. Il te restaure par le pouvoir de Jésus de Nazareth. Que ce ne soit plus la même personne. Sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta servante. Bénis la moi et la totalement. Par le pouvoir de Jésus. Reçois ta part. Reçois ta part. Apporte la manifestation de sa gloire. Au nom de Jésus. Sois complet. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois rétabli totalement. Sois restauré totalement. Au nom de Jésus de Nazareth. Va, qu'il en soit aussi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bénis ta servante. Moi-la totalement. Que sa vie soit nouvelle. Restaurée par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, bénis ta fille. Bénis-la. Comme-la au nom de Jésus-Christ. Que sa vie soit bénie. Jésus, bénis ton Fils, Père éternel. Reprends ta puissance dans sa vie. Que Seigneur le porte souffle pour lui. Et que la guérison, le miracle, le signe accompagne sa vie. Merci. Reçois ta part. Dieu est vivant. Que Dieu vivant est pardon. Il agit puissamment. Par son esprit, va et sois comblé. Je proclame que ce qu'il a commencé à lâcher, il termine tout cela par le sang de son nom. Le sang de Jésus. Va et sois béni. Reçois ta part au nom de Jésus. Oui, Dieu a dit, il produira des signes et des miracles, que cela t'accompagne. Tu vas commencer ce qui achève. Tu verras les signes, tu verras les miracles de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras la vie de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Jésus-Christ, sois comblé. Oh, c'est ton moment, Père. Père, Dieu te bénit. La vie, Dieu t'a dit qu'il te bénira. Dieu te bénira. Seigneur, je te dis merci. Bénis-la, puissamment. Merci Jésus. Agis dans sa vie. Dieu, va, et que le Dieu te rétablisse et te restaure. Merci Seigneur, bénis ta servante, c'est ton moment. Bénis ta servante, remplis-la de ton onction, de ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, va sans problème. Merci Jésus, c'est ton moment. Rétablis-la Seigneur, rétablis-la dans sa position, rétablis-la au nom de Jésus-Christ. Comment va, ton Dieu t'a aimé toujours, qui te relève, qui te protège, qui te garde, et qui le poursuive. Merci Seigneur. Oh Père, Dieu te bénisse, Dieu te comble, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, qui te bénisse puissamment. Si il a accompagné ta vie. Oh
Jésus, sois comblé ma soeur. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Au nom de Jésus. Père, bénis-la. Fortifie-la. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit de Dieu, va, que la vie de Jésus coule en toi. La vie de Jésus-Christ de Nazareth. Rien que cette vie, le pouvoir de Jésus. Merci Seigneur. Touche-la. Que sa vie soit un témoignage glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Va, ta part t'est donnée. Au nom de Jésus, sois comblé. Merci Seigneur. Esprit. Que Dieu te bénisse. N'aie pas peur. Ton Dieu s'est souvenu de toi. Ton Dieu prendra soin de toi. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu est vivant. Appelle-le, il répondra. Présente-lui tes besoins, il agira. Ne sois plus jamais découragé, car il ne t'a jamais abandonné. Le pouvoir de Dieu se manifeste dans ta vie. Va en paix, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Merci Jésus. Alléluia. Bénis le Seigneur. Merci Jésus. Va en paix, ma soeur. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Amen. On lève les mains, j'achève. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Dieu éternel le Tout-Puissant, que ce soleil qui brille, brille désormais à ma faveur. Que le vent qui souffle, souffle à ma faveur. Que la terre qui tourne, tourne à ma faveur. Que les étoiles et la lune qui brillent, brillent à ma faveur. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Signe et miracle. Que tout ce que tu as permis, qui arrive à ma vie, soit pour la gloire de ton nom. Je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Acclame très 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 fort le Seigneur. Acclame-le. Encore et encore. Encore et encore.